Voilà, on passe à la deuxième exemple. F de x dans ce cas, elle est donnée de cette façon. Elle est donnée par la racine carrée de x carré plus 1. Donc, le domaine de définition d de f égale à quoi dans ce cas? Toujours, c'est les éléments qui sont dans R. La condition, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc voilà la condition. Tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc si on continue, si l'ensemble des x qui sont dans R tel que x carré supérieur ou égal à moins 1. Donc voilà, comme vous voyez, x carré est positif. Donc x carré, quel que soit x, donc voilà, je peux écrire ici, quel que soit x dans R, quel que soit x, un élément de R, on sait quoi? On sait que x carré supérieur ou égal à 0. Donc x carré, il est toujours positif, peu importe la valeur de x dans R. Donc voilà, x carré, il est toujours positif. Donc cette équation est toujours réalisée. Donc peu importe la valeur de x dans R, si on met x carré, toujours, on va trouver une valeur qui est positive. Et cette valeur, elle est évidemment supérieure ou égale à moins 1. Donc, comme ces exemples, donc voilà, ici, d de f, toujours d de f égale l'ensemble R. Donc voilà, d de f égale à R. Parce que tous les éléments de R réalisent x carré supérieur ou égal à moins 1. Donc, puisque cette équation est toujours vraie, automatiquement, on met d de f égale l'ensemble R. Donc, toujours, s'il y a un truc qui se réalise toujours, donc mettez d de f égale à R. Donc, voilà. Ou bien, on peut constater de cette équation que x carré plus 1, il est toujours supérieur ou égal à 0. Peu importe la valeur de x dans R. Donc, x carré supérieur ou égal à 0. Si on ajoute 1, donc toujours, on reste supérieur ou égal à 0. Donc, d de f dans ce cas égale à R. On passe à la troisième exemple. Voilà, toujours d de f égale c les éléments qui sont dans R. La condition, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Il est difficile de trouver les éléments x qui réalisent cette équation. Donc, c'est pas évident. Donc, toujours la méthode c'est que on commence par résoudre l'équation suivante. Donc, résolvons l'équation suivante. L'équation qui est donnée par x carré plus x plus 5 égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation? On commence par calculer le discriminant delta. Voilà, delta, le discriminant delta, rappelez-vous, égal à b carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Donc, rappelez-vous que cette équation, voilà, que x carré plus x plus 5 s'écrit sous la forme a x au carré plus bx plus c. Donc, a
dans ce cas égale à 1. Petite b dans ce cas égale à 1 avec le signe. Et c égale à 5. Donc toujours prenez le coefficient avec le signe, avec son signe. Donc on remplace. Donc voilà, ici b carré, b, on a dit que b égale à 1, donc a au carré, moins 4 multiplié par petit a, c'est 1 dans ce cas, petit c, c'est 5. Donc voilà, on remplace a par sa valeur, donc multiplié par 1, multiplié par c qui est 5. Donc 1 au carré égale à 1. Moins 4 multiplié par 1, ça donne 4. 4 multiplié par 5, ça donne 20. 1 moins 20, ça donne moins 19. Donc voilà le tableau de signes dans ce cas. Lorsque delta est négatif, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le signe de x carré plus x plus 5, le signe de x carré plus x plus 5 et le signe de a. Et dans ce cas, a égale à 1 qui est positif. Donc voilà le tableau de signes dans ce cas. Tableau de signes. Donc voilà x moins l'infini plus l'infini. Voilà. Ici, on écrit x carré, voilà, plus x plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Puisque delta est négatif, donc le signe de cette expression est le signe de a. Et a, petit a, on a dit que égal à 1 et qui est positif, donc positif. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le signe de cette expression est positif, peu importe la valeur de x. Donc, voilà, on a résolu l'équation x carré plus x plus 5. Pour résoudre cette équation, on a calculé le discriminant delta. Il est donné par b carré moins 4ac. On a fait le calcul. On a trouvé que le discriminant égale à moins 19. Dans ce cas, moins 19 qui est négatif, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit pour tracer le tableau de signes? Donc, on dit que le signe de cette expression-là est le signe de A. Le signe de A qui est positif, donc on met plus. Donc, la conclusion, c'est que D de F égale l'ensemble R. Car tous les éléments de R réalisent cette expression supérieure ou égale à 0. Peu importe la valeur de R. Peu importe la valeur de R, c'est vous remplacez ici. Donc vous trouvez un terme qui est positif. Donc voilà, j'espère que cela sera utile pour vous. Et on se voit dans un prochain vidéo. Au revoir.